Est-ce qu'il y a des questions? Non? Ça marche, hein? Tiens. Ma question elle est basée sur la notion de colère. Ok. La notion de colère. Ouais, la colère. Ok. Là, j'ai eu un événement très particulier qui était assez... Du coup, je ne sais pas comment le gérer. Ressemble. Merci de l'amener à tout le monde, parce que tout le monde a la même. Donc on reste avec tranquille. On n'essaie pas de la changer. On essaie de l'honorer. Tout ce qu'il a est juste. C'est vrai que c'est assez violent, quoi. Après, la difficulté, c'est comment le gérer, quoi. Qu'est-ce que j'en fais? Vous entendez bien? Oui. Ça va? Non, pas trop. Il faut peut-être un tout petit peu plus fort, je crois. Merci. Donc c'est comment le gérer? Qu'est-ce que j'en fais? De la colère? Effectivement, la colère, effectivement, j'ai essayé de... Non, parce que tu essayes la pause pour ne pas le ressentir. Ça marche pas. non, ça marche pas. Non, ça marche pas du tout. Bah non. Ça marche pas du tout. Non. Effectivement, au niveau du mental, j'essaie de voir du processus, de ne pas tourner en rond dessus. Et juste ressentir, mais c'est violent. Qu'est-ce qui est violent? L'émotion. Elle est où? Elle est au niveau du plexus. Vas-y, Marc, goûte. Vas-y. Reste avec. Comment tu la décrirais? C'est explosif. Explosif. Reste avec le truc explosif. Est-ce que tu peux passer de l'étiquette explosive à l'expérience que l'étiquette décrit? Parce que toute étiquette décrit ça, j'y arrive. du vécu. Ouais. Donc derrière les lettres qui forment le mot explosif, qu'est-ce qu'il y a comme expérience? Essaie de la goûter, puis donc pour la décrire, tu vas devoir utiliser ou d'autres mots de plus en plus précis, ou alors des termes un peu plus bizarres, genre rouge, bleu. Ah, c'est rouge, oui. C'est rouge. Ok, rouge. Donc tu es avec quelque chose qui est rouge. Ok. Tu vois bien que R-O-U-G-E n'est pas écrit dessus. Tout à fait. Maintenant que tu enlèves cette étiquette ou tu écartes ces lettres R-O-U-G-E, ce qui marche le mieux pour toi, qu'est-ce qu'il y a derrière? On veut y goûter. Derrière la colère, derrière le rouge. Derrière le rouge, il y a quoi? En fin de compte, derrière la colère, il y a une peur aussi qui se cache. Une forme de tristesse aussi. Alors, ce qui m'intéresse, c'est très bien tout ça. Ce qui nous intéresse, on les décrit pour lâcher la description. C'est-à-dire, le mot n'est pas la chose. Tu vois Par exemple, je ne vais pas pouvoir passer de coup de téléphone avec le mot téléphone. Bien sûr. Ça a une forme. Voilà. Et c'est très important ce que je dis. Je ne peux pas appeler quelqu'un avec le mot téléphone. Je ne peux pas. Je peux essayer très très fort, mais je ne pourrai jamais. Je ne peux pas mettre quelque chose sur T-A-B-L-E. C'est pas possible. Les mots ne font que définir une espèce de couche, une pellicule qui va définir une expérience et définir des objets, des choses. Pareil avec les émotions. Alors on se sert de la description, alors rien de mal, pour se rapprocher encore plus de l'émotion, de l'énergie, du vécu. Donc, colère, explosif, colère, rouge. J'enlève rouge. Tu m'as dit peur. Ok. Il y a une forme. Mais goûte. Parle-moi du goût que rouge a une fois que le mot rouge s'en va. On parle de la description, donc une certaine distance. On se rapproche du truc. Et moi, ce que je voudrais, c'est le goût de cette intensité, si elle est toujours là. Il se peut qu'elle ne soit plus là. Ou il se peut qu'elle ait changé de forme. Je vais avoir
prendre un peu de distance dessus. Exact. C'est même pas de la distance que tu prends, bizarrement, quand je me rapproche. Parce que quand j'enlève mes étiquettes, je me rapproche de l'expérience. Gros paradoxe, je me rapproche de mon expérience en la refusant de moins en moins ou en l'acceptant de plus en plus. Je sens une sorte de recul et pourtant je suis encore plus près que tout à l'heure. Bizarre quand même. Parce que le mental qui décrit et qui fout des couches de description, il nous dit je fais ça pour te protéger, pour que tu aies du recul. Et on s'aperçoit que toutes ces couches rendent le truc très intense. Et quand j'enlève toutes ces couches, le message est l'inverse. J'ai beaucoup moins de défense contre colère, rouge, explosif, peur. Et finalement, ça va, quoi. Ça va, c'est traduit après par j'ai du recul. Pause. C'est traduit après par j'ai du recul. Mais peut-être que c'est pas vrai que j'ai du recul. Peut-être que j'ai totalement goûté au truc et que ça fait pas si peur que ça. Si peur que la description les décrivait. C'est génial. Où on en est? Dans la description, dans ce qui est, on n'a rien à réussir, rien à rater. Non, il y a encore la sensation physique. C'est moins. La forme est moins intense. Superbe. Bizarre d'ailleurs. Ouais, bizarre. Bizarre, hein. Très important de voir ce bizarre. Elle est moins intense, mais comment est-ce qu'on pourrait la décrire, cette forme physique? Qu'est-ce qui se passe dans le ventre? Ou je sais pas où. Non, moi c'est plus sur le côté plexus. Ça a tendance à se délier. Y aurait-il un rapport direct entre mon émotion, la description de mon émotion et le refus de mon émotion? Certainement. Y aurait-il un rapport direct entre l'intensité de l'émotion et l'intensité de mon refus? Oui. Y aurait-il un rapport direct entre la distance que je place entre moi et l'émotion et la force de cette émotion? Oui, génial, parce que c'est à l'extérieur. Magnifique pause. On crée de la résistance. La résistance. On se sert de la résistance en termes physiques pour mesurer l'électricité, par exemple. On crée une résistance. C'est exactement ce qu'on fait avec les émotions. En les décrivant et en croyant que colère est colère, ça veut dire quelque chose. C'est pas mal, mais c'est juste un mot, quoi. Mais en croyant que le mot est la chose, on a peur du mot et de ce que ça voudrait dire. Et on crée de la résistance, de signification, qui rend une émotion, genre, elle étouffe, ça fait une... Alors que c'était pas un truc terrible, ça devient terrible, ça devient une cocotte minute, parce qu'on met les couches qui font cocotte minute. Donc tu vois qu'il n'y a aucun problème, et tout le monde est innocent. On ne sait pas comment gérer ces choses, donc tu viens avec comment gérer en l'acceptant. Comment l'accepter? En arrêtant de savoir ce que c'est. Quand je sais ce que c'est, ça y est, je me place au-dessus de ce que c'est. Tu vois? Je fais le snob. C'est vrai, je deviens snob quand je sais ce que c'est. Les enfants, ils ne savent pas ce que c'est. Donc les enfants, ils se font mal, ils tombent, ils se font mal, ils gueulent, ils pleurent, et au bout de 2 minutes, c'est terminé. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Donc l'émotion arrive, mais elle s'en va, elle est vécue, c'est sûr. Ouais. Où on en est là? Ça a quel goût? Oui. Ça a le goût de oui. Oui, dans le sens où effectivement, ça s'est venu sur mon chemin pour le vivre. Quoi. Bien sûr, tout est juste, tout est juste. C'est ce que j'ai compris. Quoi. Super. Et là, l'expérience tactile, c'est quoi? C'est salé, c'est sucré, c'est pointu. Non, c'est plus doux. C'est plus doux. Ouais, ça se lâche doucement. Tu vois bien que ça se lâche sans l'envie que ça lâche? Ouais. Au contraire, ça lâche en l'embrassant, en l'acceptant. Embrasser ou accepter quelque chose, c'est s'en rapprocher. C'est une façon de parler, mais c'est arrêter de s'en détacher. Quand je m'en détache, je la rends terrible. Je deviens quelqu'un quand je m'en détache. Et la raison pour laquelle je suis en colère, c'est pas à cause de l'émotion, c'est parce que je deviens quelqu'un. Ah. Eh oui, c'est ça le message caché là-dessous. Je crois que j'ai un problème avec l'émotion. Non, j'ai un problème avec celui qui a un problème. Mais je crée celui qui a un problème, je m'identifie à lui. Et là, je deviens non seulement frustré, colérique, j'ai peur de disparaître, j'ai peur de mourir. Pourquoi? Mais parce que je n'existe pas en tant que ce truc. Et donc c'est la panique derrière la colère.
C'est la panique de mourir, de ne pas exister, d'être. Et à juste titre d'ailleurs. À juste titre, j'ai peur de ne pas exister. Parce que je suis une projection mentale. Une projection mentale n'existe pas. Moi, je suis la vie. Et je sais qu'il y a un problème avec ce truc. Et je crois que mon problème est avec la colère. Donc on va la traiter. Mais tu vois que le fait de venir ici, d'y goûter, finalement, on a vu que la colère n'était pas un problème. On a vu qu'explosif n'était pas un problème. On a même vu qu'explosif était beaucoup moins explosif qu'explosif. On a vu que rouge était moins rouge que prévu. On a vu que peur était juste PEUR. En embrassant l'expérience, en arrêtant de la refuser. En arrêtant de la refuser, de créer une distance entre l'expérience, quelle qu'elle soit, et moi, créée en général par le verbe, ce qu'on appelle le verbe, les descriptions. Quand j'enlève ces couches, hop, je fais un avec l'expérience. On emploie des mots, hein, accueillir, machin, mais en fait, c'est faire corps avec. Parce que, non, ça c'est pas un corps qu'on a quand on est comme ça. C'est deux parties qui n'existent pas en fait. Ça et ça. Ça n'existe pas. Et c'est pour ça qu'on a peur et c'est pour ça qu'on est en colère. On n'est pas en colère à cause de l'émotion, à cause de ce que quelqu'un a dit. On est en colère parce qu'on est qui on n'est pas. Et on se sépare de soi. Notre corps nous sert à nous écarteler de nous-mêmes. Il a mal. Alors que la colère n'est rien d'autre qu'une émotion. De temps en temps, il y en a une qui fait un peu plus comme ça, une qui fait un peu plus comme ça. Tu vois le sourire, il nous montre que la compréhension n'est pas intellectuelle, elle est immédiate, on s'aperçoit que c'était pas une montagne. Et c'est pour ça qu'on sourit. Ouais. Ce qui faisait peur, c'est que c'était réel et que c'était une montagne et qu'on n'allait pas s'en sortir parce qu'on a connu plein d'expériences dans le passé où c'était une catastrophe. C'est le passé que je ramène. Ouais. Il vaut mieux ramener le présent plutôt que le passé. Ok, super. Qu'est-ce qui reste? C'est terminé? Ça va. Oh. Okay, merci. C'est génial de voir ça, parce qu'on l'a en direct. Tu l'as vécu pour tout le monde, parce qu'en général, le jour 2, il y a beaucoup de colère qui monte. C'est les résistances. Les résistances, elles sont fortes. C'est quoi les résistances? C'est la bonne volonté de continuer de croire à ce qui n'est pas vrai. Je vais faire plus lent si vous voulez. La résistance, c'est la bonne volonté de continuer à croire à ce qui n'est pas vrai. Mais quand on le voit, c'est bon, c'est terminé, il n'y avait aucun problème. C'était pas si terrible que ça. C'est génial. On a un pouvoir transmutateur qui est énorme. Énorme. C'était quoi? Bien vouloir arrêter de savoir ce qui se passait. Regardez que le mental, on l'écoute parce qu'il sait ce qui se passe. Et on se dit, quand je sais, je suis en place, je me défends. Et c'est assez normal de penser comme ça. On essaie de se défendre. Quand on sait quelque chose, on sait que savoir va nous aider. Mais ce savoir-là ne va pas nous aider. Il nous aide jusqu'à ce qu'il soit néfaste. Parce qu'il nous sépare. Si le savoir me sert à aimer, c'est un super savoir. S'il me sert à me séparer, il est néfaste. Parce que séparer n'est pas ce que je suis. Donc vous voyez, il n'y a pas de guidance dans le monde, il n'y a pas de guidance savoir, pas savoir, c'est toujours une question de but. Il est toujours caché jusqu'à ce qu'il ne soit plus. À quoi ça sert? Alors je te demandais tout à l'heure en plus, il n'y a pas de hasard, hein, c'était super ce qu'on a vu avec Patricia, avec la peur de disparaître, la peur de mourir. C'est notre plus grande peur. Celle-là a cru, elle va faire exploser le corps parce qu'on a besoin. Au moins j'existe avec le corps. Mais elle est, on va dire un truc qui fait un peu peur, mais elle est tout à fait juste cette peur. La peur de ne pas exister, la peur de disparaître, tu pourrais faire, mais elle est encore plus sympa la peur de disparaître que la peur de ne pas exister. Pourquoi? Parce que la peur de ne pas exister, elle est tout de suite. Je n'ai pas envie de la vivre, elle est trop intense, donc je la projette. Et je préfère de loin avoir peur de mourir que peur de ne pas exister. Au moins j'ai un petit délai avant ma mort. Tu vois comme c'est rusé tout ça? Et comme tout conspire à me faire exister en tant que personne séparée. Alors, embrasser la peur de toutes les peurs, qui est la peur de ne pas exister, ou la peur de disparaître,
La peur de l'inconnu, c'est pareil. L'embrasser pleinement, c'est voir qu'elle n'est pas si terrible. C'est arrêter de la projeter dans le futur. Et c'est voir qu'elle est finalement intelligente, cette peur. C'est ça, la bascule de la compréhension. La compréhension juste, avant de la lâcher, c'est celle-là. C'est que tout est juste. J'ai peur de disparaître, c'est très juste. Pourquoi? Parce que je suis en train de me prendre pour un truc qui n'existe pas déjà. Je ne peux pas être tranquille avec un truc qui n'existe pas. Or, je sais que je me prends pour ce qui n'existe pas. Autrement, j'aurais pas peur. Maintenant, je me sers de la peur comme la preuve que je suis ce que je suis. Elle m'indique, c'est pas une cata la peur ou la colère, elle m'indique que je suis en train de croire quelque chose qui n'est pas juste à mon sujet. Et je viens de faire de la peur mon meilleur ami. Elle ne devient pas une catastrophe, une émotion, elle devient un panneau indicateur qui est en train de me dire qu'est-ce que je suis en train de faire exactement. Quand ça n'est pas juste ou quand ça n'est pas naturel, et je sais que ça n'est pas naturel, mais il y a quelque chose en moi qui veut y croire, ça va commencer à tordre l'univers, ça va commencer à faire zzz, attention, zzz. C'est une expérience. Zzz. Mais quand je vais commencer à juger l'expérience comme ça ne devrait pas être là, c'est ce qu'on fait avec la colère, là je vais m'écarteler de moi-même. Parce que si tout vient de mes choix d'interprétation passées, donc je ne vois que mon esprit, je ne vois même pas des émotions. Je vois ma compréhension des émotions. Donc je ne suis jamais sorti de mon esprit. Donc quand je juge quoi que ce soit, je juge mon interprétation passée. Quand je juge mon interprétation passée, je me juge moi. Et donc ça fait zzz. Parce que me juger n'est pas naturel. J'ai pas été créé pour être jugé. J'ai créé pour être heureux. Et on le sait d'ailleurs, on va toujours suivre nos choix ou nos directions, on va toujours faire quelque chose qui est paisible, large. Pourquoi est-ce qu'on aime l'amour? Parce qu'on se rappelle qu'il y a quelque chose de juste avec ce truc. Le bonheur, non? Autrement, on serait tous en train de rechercher la haine, la colère. C'est pas ce qu'on recherche. Donc c'est pas naturel. Juste ce petit mot pour nous dire qu'on est capable maintenant, avec tout ce qu'on a fait là depuis 2 jours, et c'est pas rien ce qu'on fait. Il n'y a pas de hasard, même quand je parle comme ça, je sais d'où ça vient. C'est notre vrai désir qui me fait parler. Eh bien, voir que la peur de disparaître, qui est la pire, ou la peur de ne pas exister, qui est un peu plus abstraite, mais on peut la goûter, il y a un message ici qui s'appelle la peur de ne pas exister, est intelligente. Plutôt que d'être catastrophée par elle, vraiment, on la regarde, on fait, mais évidemment que j'ai peur de ne pas exister. Je n'existe pas en tant qu'image. Je suis ce qui donne la vie à l'image. Me prenant pour une image, il y a un truc qui ne va pas, quoi. C'est la raison pour laquelle je suis en colère. Je ne suis jamais en colère pour les raisons auxquelles je pense. Je ne suis jamais frustré pour les raisons auxquelles je pense. Je ne suis jamais triste pour les raisons auxquelles je pense. La seule cause de ma tristesse, c'est l'abandon. La seule cause de l'abandon, c'est l'abandon de moi-même. Et il n'y a pas de problème avec l'abandon de soi. Il commence à y avoir un problème quand on y croit. Quand on croit que c'est possible. Donc les émotions les plus fortes... L'enceinte, elle est tournée vers le mur. Ah. Je disais que les émotions les plus fortes... Ah là, ça commence à sonner un peu, non? Ouais. Faut faire un tout petit peu. 1, 2, 1, 2, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ouais, c'est bien. Merci. Donc maintenant, on peut se servir de la force et de l'intensité de nos émotions négatives, comme la colère et tout, quand on a goûté un petit peu au retraçage jusqu'à d'où ça vient, à la force et à l'intensité de ma croyance. Puisqu'il y a qu'elle qui est maîtresse. Donc je peux me servir de la force et de l'intensité de la colère pour réaliser la force et l'intensité de ma beauté. Parce que ma beauté est esprit. Et un esprit croit ou voit. Donc tout a l'intensité de mon interprétation. Vous voyez ce que je veux dire? On peut tout retracer à son interprétation. Parce qu'il peut y avoir une colère. Mais si j'y crois pas, elle ne va pas tenir très longtemps. Si j'y crois comme réel, c'est... Donc c'est quoi la puissance de la colère? C'est quoi la puissance de la colère?
mental qu'on met dessus. C'est le mental qu'on met dessus, c'est-à-dire à quel point je la rends réelle, solide, séparée de moi, dangereuse, je lui rajoute quelque chose, je lui rajoute une signification qu'elle n'a pas. Donc je suis en relation, d'abord avec les significations que j'ai données au monde, mais au point de vue intensité, celle qui nous fait le plus peur, quoi. Je suis en relation avec l'intensité de mon désir ou de ma croyance. Et là, on vient de prendre un autre angle pour retracer l'expérience qui apparemment est terrible jusqu'à sa substance, et sa substance, c'est Bibi, c'est moi. C'est l'extension de mon idée. Derrière la violence, il y a le jugement. Derrière la violence, il y a le jugement. Derrière toute expérience qu'on appelle négative, il y a le jugement. C'est lui qu'on fait un zoom là-dessus. Et c'est pour ça, en fait, que je demande de temps en temps d'être plus attentif. Parce que ce qui se passe, ce n'est pas juste un atelier où on parle du jugement. Ce qui se passe, c'est qu'il y a plein d'émotions qui sont en train d'être transmutées pour tout le monde ici, sans avoir à les vivre, juste par votre écoute. Ce qui se passe est absolument vibratoire entre nous. Nous sommes mariés par cette main. Nous sommes mariés dans le choix d'être responsables. Mais il y a peu de gens qui font ce choix. En général, il ne veut rien dire, ce choix. Regardez déjà vos propres résistances à rester attentifs. Alors, rien n'est anodin maintenant quand on pense but. Tout a un but. Ça sert à quoi de pas comprendre ce que Laurent dit, par exemple? Ça sert à quoi? Ça sert à quelque chose de c'est bien particulier comme expérience. Regardez comme la victime se dégage complètement avec cet enseignement. À choquer notre ego. Comment? À choquer notre ego. À choquer notre ego? Ah, du fait de ne pas comprendre? Non, à rester notre ego. À rester, à exister tout seul. C'est à ça que ça sert de ne pas comprendre ce dont il est question. Tout sert à quelque chose. Mais penser comme ça, c'est juste magnifique. Et si les uns les autres, on peut sortir de cet atelier demain en ayant la graine qui a bien germé de but, il n'y a même plus de mots qui viennent. Il y a une envie de pleurer en fait. Tellement c'est beau. C'est sympa de voir. Alors c'est sûr que c'est moins cuit les petits oiseaux, parce que tout devient... Je dis pas tout devient sérieux. Après c'est très subtil. Mais tout a un but. Donc ouais, il y a un certain sérieux. Mais la joie est très sérieuse en fait. Parce qu'elle est fonctionnelle, elle est intelligente la joie. Elle n'est pas cuicue les petits oiseaux. La joie, elle est là. Elle est aussi sérieuse que le moment présent. C'est son synonyme d'ailleurs. Vous parlez à votre Saint-Esprit, il est dans le cœur de chacun. Vous lui demandez comment est-ce que tu vois ça, vous allez voir l'ambiance de la réponse. Il peut y avoir un énorme sens de l'humour qui arrive, une grosse blague. Mais ça vient jamais d'un petit truc cuicue les petits oiseaux. Ça vient toujours d'un but. Et vous ne pouvez pas ne pas être ancré quand vous pensez but. Vous n'avez même plus besoin de vous ancrer les pieds par terre. Vous pensez but, quand je pense but, ou objectif, ou quand je m'ancre dans la conscience que je suis, automatiquement le corps, blam, il est planté par terre. Je cherche d'abord le royaume. Et le royaume, c'est le but. Ah, c'est fort ce que je suis en train de dire. Non, mais c'est énorme. Énorme. Parce qu'il n'y a plus de séparation dans ce que je raconte. Il n'y a plus quelqu'un qui choisit un but. La manifestation de mon but, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a plus de séparation entre mon but et le Saint-Esprit. On est le Saint-Esprit. Et c'est gigantissime ce qui se passe. Tout est plein. L'air est plein. Il est plein de ma décision. C'est énorme. Alors, c'est pas la décision de quelqu'un. Hein. L'air est décision. On sait pourquoi on est là. On sait pourquoi on est là. Ouais. Là, je parlais tout à l'heure avec Myriam. Et
s'il y a une sorte de mantra qui peut revenir, moi c'est celui que j'utilise dans la conversation, c'est je sais que je sais. Même si je ne sais pas. Je sais que je sais. Je sais que je sais exactement ce qui se passe. Même si j'ai décidé d'oublier. Au début, même si je ne sais pas, mais je ne sais pas, je me suis aperçu que c'est juste ma décision d'oublier. Et ma décision d'oublier, ça y est, je suis plus victime maintenant. Ma décision de ne pas voir crée ce qu'on appelle un inconscient, par exemple. Il n'y a pas d'inconscient quand rien n'est caché. Je suis créateur de mon inconscient. Mon inconscient, c'est ma décision répétée, 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 de ne pas voir, de ne pas voir, de ne pas voir, de ne pas voir. Mais le monde entier est fait là-dessus, donc il n'y a pas de coupable là-dedans. Mais ça crée des choses à l'extérieur, ça crée un inconscient que c'est pas de ma faute, un machin, Dieu, des archétypes. Alors que on peut ramener tout à un petit point ici, juste là. Pas obligé de faire des grands trucs, on peut ramener un petit point. Et c'est très subtil. Mon choix de croire quelque chose va le rendre réel. C'est là, croire. Il n'y a pas besoin d'aller en haut, en bas. C'est là. Comment est-ce que j'interprète le truc? C'est vrai? Je viens d'enclencher un certain univers. C'est pas vrai? Je viens d'enclencher un univers différent. Merci. Je vais encore plus loin. Dans mon univers différent. La peur me fait pas peur. J'enclenche. Et je continue, et je continue, et je continue. Et à un moment, ça résiste grave. Ça pète. Pause. Calme. Comment est-ce que je regarde ça, mon cœur? Comme une expérience, de la pure lumière. Ah oui, bien sûr, merci. Comment est-ce que je peux en profiter pour aller enclencher encore plus? Merci, mon expérience, elle vient de moi. Et je pensais avoir tout oublié, machin, et hop, c'est reparti mon kiki. D'encore plus belle. On ne sait jamais où on est. Où on en est. On ne sait pas où on en est. Le mental va se jeter pour nous dire « Ah, t'es à moins que rien, t'as tout oublié, regarde où t'en es, ça fait 10 ans que t'es sur un chemin spirituel. Tu oses encore, machin, traiter ta voisine de quelque chose. » Qui c'est qui parle? Et à quoi ça sert de dire ça? Ça sert qui? Ça sert tout simplement à être déstabilisé. Alors le premier truc quand on est déstabilisé, c'est victime. Mais non, la déstabilisation, elle sert à un but. Le but de me désancrer, de me faire remonter en surface. Pourquoi? Parce que je tiens encore un petit peu à exister tout seul. Un peu ou beaucoup. Et en même temps, ça nous fait rechoisir en permanence. Oui, tout le temps. Ça nous fait réaliser que tout est choix. C'est bizarre, hein? Parce qu'on est en un chemin spirituel super qui nous dit il n'y a pas de choisissant, il n'y a pas de choix à faire. Et d'un autre côté, tout est choix. Et on s'aperçoit que tout était décision, en fait. On rechoisit de s'apercevoir qu'on choisit. Tout est choix. Et alors, on peut s'aider à un choix mental. Je choisis de, ouais, mais ça nous aide, comme on le voyait avec Brigitte. Je choisis ceci, je plante des graines. On fait un entraînement de l'esprit. On s'est entraîné à ne pas voir, à tout oublier. Donc on se réentraîne à reprendre les commandes, si vous voulez. Mais après, on arrive sur quelque chose comme ça qui est magnifique, où on s'aperçoit que, comment est-ce que je choisis d'envoyer toute une information dans l'univers pour en faire une certaine expérience, par mon simple choix d'interpréter. Et je ne peux pas faire autrement qu'interpréter les choses. Toute la journée, j'interprète. Donc finalement, c'est simple. Tout est interprétation. J'aime, j'aime pas, interprétation. Je préfère que ce soit pas là, interprétation. Et mon choix d'interprétation est mon choix de création. Et ma création va décréter une façon de regarder mon script, d'en faire l'expérience. Par mon choix de refus, mon choix d'acceptation, si vous voulez. C'est toujours pareil, l'un ou l'autre. Jugement ou accueil. Et rappelez-vous, pourquoi est-ce que vous ne vous sentez pas très bien quand vous avez raison ou quand vous jugez quelqu'un qui n'est pas à la hauteur ou je ne sais quoi? Parce que c'est vous. Parce que vous n'êtes jamais sorti de votre esprit. C'est pour ça qu'on se sent très très bien quand on fait sien, par exemple, le mantra merci ou je t'aime. Je t'aime ou merci, c'est génial. On s'entraîne à dire merci à tout, sans savoir pourquoi. Alors là, les vibrations, c'est énorme.
Parce que quand je fais ça, l'univers après, il m'amène des raisons pour être en gratitude. L'univers m'amène des raisons. Il m'amène, je veux voir quelque chose, et bien il va m'amener la scène, qui va me montrer effectivement j'ai raison. Je suis victime. Ah, la scène, super. Quand j'envoie merci, l'univers va m'amener la scène, qui va confirmer mon merci. Il va me donner des raisons, si vous voulez, de remercier. C'est sympa de voir l'univers comme ça devient mon enfant, mon jouet, mon meilleur ami. Donc on a juste envoyé des commandes avec une sorte de manque de vigilance et un jugement malencontreux du résultat. Donc tout le monde est innocent. On est toujours absolument merveilleux. On a joué avec des idées qu'on a malencontreusement jugées, sans s'apercevoir de ce que ça allait faire de juger une idée. En fait, le Saint-Esprit nous dit, tu t'es inventé, parce que l'idée folle de faire l'expérience d'autre chose que ce que tu es, est une idée folle. Elle n'est pas possible. Ça revient au même que de dire, les choses peuvent être différentes de ce qu'elles sont. C'est pas vrai. C'est pas possible. Mais on peut croire que c'est possible, et on peut s'en donner l'expérience. Comment? Il fallait, et c'est peut-être très très en profondeur là, dans la création, il fallait que tu trouves un outil, que tu inventes un outil pour te rendre disponible, parce que voilà qui t'es, l'expérience d'être différent de ce que t'es. Il fallait que tu crées quelque chose. Il fallait que tu crées une façon de faire l'expérience du présent différent de ce qu'il est. Ce n'est pas possible. Mais si tu y crois, ta croyance est tellement puissante, et là on est un quand on fait ça, ta croyance est tellement puissante que tu vas créer un outil qui va te rendre le truc disponible. Quand tu veux peindre un tableau, t'imagines des couleurs, maintenant il va falloir des pinceaux, un canevas, etc. Puis tu y vas. Eh bien, l'outil qu'on a trouvé, qu'on a inventé pour pouvoir faire cette expérience, c'est le mental. Et la première émanation du mental, c'est le jugement. Donc ce qu'on a inventé, c'est l'acte de juger, auquel le Saint-Esprit n'a jamais cru. Juger, voit quelque chose qui n'est pas là, et le juge digne ou indigne. Mais c'était ce qu'il nous fallait. C'est pour ça que le jugement était la base de tout. Croire, c'est juger. C'est juger réel quelque chose qui ne l'est pas. Et pour que ça marche vraiment bien, il faut oublier derrière que ça vient de moi, pour faire l'expérience, autrement j'y crois pas du tout. Donc tout cela est assez bien cadenassé. On pourra revenir dans comment ça se passe. Est-ce que vous avez des questions? Je sens qu'il y a une question. J'ai cru entendre hier que tu disais que si on demande quelque chose, ça voulait dire qu'on affirmait qu'on n'avait pas ce quelque chose et que donc l'univers va nous envoyer le manque. Oui, apparemment, ouais. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais. Voilà. Et puis par ailleurs, j'ai entendu demander à voir qui vous êtes vraiment ou qui est l'autre vraiment. Mm-hmm. Voilà. Et ça serait donc créer le manque de tout ça. Apparemment. Comment? C'est paradoxal en fait. Eh ben oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je ne sais pas quoi faire de tout ça. C'est très bien, merci de ta question. Il y a un message dans les enseignements où il nous dit « demande depuis la connaissance ». C'est bizarre. Mais tu vois, tu es toujours en train de demander quelque chose. Parce que c'est comme ça que l'expérience est faite. L'expérience t'est donnée parce que tu l'as demandé. Pause avec ça. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? On va danser, on va se tenir la main, on va danser, on va redéfinir un tout petit peu plus large, demander qu'est-ce que ça veut dire, nanana, et tu vas trouver ta réponse toute seule. C'est le but, parce que moi j'ai pas de réponse pour toi. Je suis juste au service de ton vrai désir. Donc, tu es toujours dans une attitude de demande. Demander, c'est qui t'es. Qui tu es. C'est l'esprit. Pardon. Pourquoi? Parce qu'il
qu'il y a une expérience qui t'est donnée. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que je croyais. Est-ce que tu es OK avec le fait d'avoir créé ta perception, ta façon de voir? Ouais. Donc une perception t'est donnée parce que quelque part tu l'as créée. Créer une perception, c'est ce que je voulais dire par demander. J'ai demandé à faire l'expérience de cette perception-là. Par exemple, quand inconsciemment je demande à faire l'expérience de victime, ou je crois à victime si tu veux, je demande à faire l'expérience de victime. Grâce à ta question, on est en train d'ancrer encore beaucoup plus comment ça se passe. Quand je crois à quelque chose, je demande la perception de cette idée-là. Quand on s'entraîne tous les deux, tous ensemble, à se tenir la main, à se rappeler de plus en plus que ce qu'on veut par-dessus tout, c'est l'unité de l'amour que nous sommes, on s'entraîne à le demander. On s'entraîne, si tu veux, à en faire une conviction. Au début, c'est des graines qu'on envoie, tu sais. Ces graines, à mesure de notre bonne volonté, de nos prières, de notre abandon, etc., elles vont prendre de plus en plus et elles vont devenir des croyances. C'est comme si on changeait de croyance. Elles vont devenir des convictions même. Mais quand ta conviction est « je ne suis pas un petit corps victime, mais je suis le créateur de mon expérience », reste avec ça. Tu vois que c'est une idée, ça, hein? C'est un concept. On joue avec. On a joué avec l'idée, je ne suis pas du tout créateur. Tellement que c'est devenu une conviction. C'est même pas quelque chose qu'on remet en doute. Non, je suis ici, c'est pas de ma faute. Plus ou moins. Hein, plus ou moins. Si je commence à jouer avec l'idée je suis créateur plutôt que victime, ça va commencer à devenir une conviction, n'est-ce pas? Une conviction est une demande. Dans cette demande, je ne crée pas de manque. Pourquoi? Parce que je ne me place pas comme victime, je me place comme créateur. Je suis celui qui dessine mon expérience. Je ne peux pas la dessiner autrement qu'en demandant. Toutes les croyances auxquelles je crois attirent, demandent, créent une perception. T'es OK avec ça? À ce niveau-là, tu demandes constamment. Jamais en manque. Là, on a complètement enlevé la position de manque, là. C'est terminé. Tu fais que naturellement, quand tu crois quelque chose, tu le demandes. T'as tout. Je ne te réponds pas directement à ta question, je vais encore plus en profondeur pour la défaire. C'était des pas, si tu veux. Hier était un pas pour arriver aujourd'hui. Aujourd'hui est un pas pour arriver à demain. Ça semble paradoxal, c'est vrai qu'on semble se contredire. Sauf si on suit l'espèce de fil d'Ariane qui lie tout. Ce fil-là, c'est nos mains comme ça. Qui veulent bien ne pas savoir, mais accepter. Donc en fait, dans le fond, c'est demander toujours l'unité, l'amour. Exactement. Et alors maintenant, ça devient subtil. Quand je demande l'unité et l'amour, je t'invite à le demander, pas en tant que manque qui n'en a pas, mais en tant que fille de l'unité et de l'amour qui s'est créé l'expérience de l'oublier. Et là, effectivement, tu ne vas pas créer du manque. Mais il fallait d'abord s'asseoir dans le créateur, responsable. Tu vois? Demande à partir de ce siège-là. Même si on n'est pas là pour mentir, même si ça n'est pas mon expérience, je conçois de plus en plus que ça n'est pas mon expérience parce que j'ai demandé de l'oublier à un certain niveau. Donc ce que je veux par-dessus tout, c'est me rappeler qui je suis. Je ne mens pas quand je dis ça. Je veux me rappeler qui je suis. Donc ça n'est pas du manque. C'est très subtil. Ça dépend toujours d'où tu te places. Une bonne façon de savoir si tu crées du manque, c'est super d'aller dans ces subtilités-là. Parce que de temps en temps, on croit qu'on demande un truc et on a l'inverse. On dit merde, il y a un problème. Il n'y a jamais de problème, tout est juste. Pourquoi? Parce qu'on croit qu'on demande par exemple le Saint-Esprit, alors qu'on n'est pas en train de demander le Saint-Esprit. Par exemple, quand je suis tout à l'heure dans la colère, apparemment, je viens demander à le voir différemment, parce que ce qui me meut, en fait, c'est le refus de l'expérience. J'en veux pas. Tout ce que je vais demander à partir de j'en veux pas, déclare le manque.
déclare que j'irais beaucoup mieux si le Saint-Esprit était là, tu vois. Donc je suis en train de déclarer que maintenant n'est pas bien du tout. Maintenant n'est pas complet. Je n'ai pas tout. Non, je n'aime pas ce truc-là. Donc je me sépare de moi-même et j'appelle le Saint-Esprit. Mais ce que je crée n'est pas l'appel du Saint-Esprit, ce que je crée, c'est le manque. Ce que je crée, c'est le jugement de mon expérience. J'en veux pas. Ça serait beaucoup mieux si maintenant était différent. Voilà ce que je déclare. Mais si j'ai appris que c'est ça que je faisais, et c'est pour ça que je n'avais pas les résultats escomptés, je fais pause. J'envoie la graine de l'acceptation de l'expérience plutôt que du jugement. Par exemple, la colère. La colère est là. L'acceptation, c'est pas compliqué, c'est la colère est là. Ça y est, j'ai déjà accepté mon expérience. La refuser, c'est dire la colère ne devrait pas être là. Ça envoie un gros message. C'est-à-dire que maintenant, on ne devrait pas être là. Donc je m'invente un autre moment, quoi. Ça peut être le futur, le passé, je rêve. Il suffit juste que j'accepte mon expérience en disant je ressens la colère, j'ai peur. J'ai peur. Pause. Donc j'ai peur, je suis pas en train de créer du manque, je suis juste en train d'être honnête avec mon expérience. Et détente. Et détente. Quand si tu veux encore demander l'unité, de toute façon tu sais quand tu dis j'ai peur, tu es en plein dans l'unité. Comment? Quand tu dis j'ai peur, quand tu reconnais ton expérience, tu es déjà dans l'unité. Parce qu'il n'y a plus de séparation entre la colère et toi. Il y a acceptation et détente automatique. Il n'y a plus conflit. Mais si tu veux encore demander le Saint-Esprit, à partir de là, tu le sens tout de suite quand tu es dans un refus ou dans une acceptation. Tu sens quand tu ne veux pas d'une expérience, tu sens quand tu es OK avec l'expérience. Donc, attends d'être OK avec l'expérience pour demander l'unité. C'est le fameux oui. C'est le oui. Là où j'essayais de t'amener tout à l'heure, c'est que tout est oui. Même quand je déclare du manque, c'est un oui. Ah, là on est en force. Mais on n'est pas obligé d'y aller, c'est bon. Pourquoi? Parce que tout est juste. Quand je suis en train de refuser une expérience, je suis en oui, mais en oui de quoi? En oui d'autre chose que maintenant. Mais c'est toujours oui. Je suis toujours positif. Je suis toujours souriant. Je suis toujours créateur. Donc où est-ce que j'envoie mon amour? Dans le non. Et je me crée un autre monde. C'est ce que je demande. Je ne veux pas de celui-là. Parce qu'il a la colère. Donc j'envoie du jugement et je me crée un autre monde. Un monde dans lequel la colère ne serait pas. Mais je suis en train de créer un truc qui ne va pas me rendre heureux du tout quand je fais ça. Tu vois? Donc, pardon? C'est la dualité. Ouais, c'est la dualité. Donc, à partir de l'acceptation ou à partir de la position de créateur, qui est juste une bonne volonté, parce qu'on ne nous demande pas de nous asseoir en tant que créateur, c'est très difficile, mais juste la bonne volonté de réaliser que je suis responsable, à partir de là, envoie toutes tes graines, parce que tu n'es pas en manque. Et tu ne vas pas créer du manque. C'est vibratoire, tu vois. Dis-moi. Tu voulais me dire quelque chose? Oui, c'était juste par rapport au Saint-Esprit. Moi, quand tu dis Saint-Esprit, je n'arrive pas à... Oh ben on l'appelle autrement, moi je l'appelle comme ça parce que je me suis habitué. D'accord, mais comme synonyme, tu dis... L'amour. C'est ça? Comment est-ce que l'amour regarderait cette situation? Bah oui. Comment est-ce que la foi de la totalité? Comment est-ce que Dieu regarderait ça? Comment est-ce que la partie de moi-même déjà réalisée, déjà au-delà du rêve, comment est-ce que mon éternité, comment est-ce que mon immortalité, comment est-ce que ma joie regarderait cette expérience? Ce sont des synonymes tout ça. Tu choisis ce que tu veux. Ah, ce qui fait chanter marche. Merci donc. Avec plaisir. Merci de tes questions. Hein? Il n'en manque pas là, des synonymes. Il en manque pas, t'as vu? Question? Oui. Je sens un drôle de truc, donc je vais essayer d'être cohérente. Bon, on va t'aider à l'être, c'est le but en fait. Donc j'écoute tout l'enseignement, je l'accueille de la manière, je me dis, oh purée, tout ça, pour reprendre contact, connaissance, conscience de notre vraie nature. Mais en amont, pourquoi est-ce qu'on a oublié tout ça? C'est une bonne question. Et je ressens, et ça me fait très peur, je tremble. Pourquoi? Je ne sais pas. Vas-y, vas-y maintenant, c'est super. Ouais, vraiment, parce que C'est génial. je sens une émotion.
ça vibre très très fort. C'est là, Reste avec, reste avec. Et il y a de la frustration, il y a de la peur, et en même temps il y a une joie terrible. Et en même temps, c'est de dire, toutes ces expériences, j'ai besoin de fermer les yeux, sinon... Toutes ces expériences pour prendre conscience de ma vraie nature, enfin, 3 petits points, tout ce que tu expliques, on pouvait faire plus simple quand même. Ça, c'est sûr. Et vivre cette difficulté dans l'unité, finalement. C'est quoi cette incarnation, enfin, Super. Je tourne avec ça et ça monte. Tu tournes, mais tu remarques que quand tu tournes avec ça, tu n'es plus les yeux fermés avec la vibration. T'as remarqué? Non, parce que ça c'est tellement dense. Mais voilà. Est-ce qu'il serait possible que l'arrêt du fait de goûter, c'est-à-dire de rester comme ça, avec cette intensité, on ne sait pas ce qui se passe là-dedans, tellement c'est un mélange de trucs, c'est du délire. C'est pour ça que j'ai dit c'est excellent ce qui est en train de se passer. Mais regarde comme le mental fait ces trucs. Regardez, c'est votre mental dont il est question. Le nôtre, ça vibre, c'est tellement intense. On commence à entendre le truc, on dit qu'est-ce qui se passe? Un mélange de frustration, de joie à la fois, mais c'est pas possible. Quand on reste avec, on se donne les moyens de le transmuter, de le transcender, de nous asseoir dans des réponses qui sont magnifiques. Il suffit qu'on ouvre un peu les yeux et qu'on y pense pour que des grandes questions mentales commencent à arriver auxquelles on ne trouve pas de réponse, etc. Donc moi, ce que je t'invite, c'est à prendre toutes tes questions, les mettre pour l'instant de côté et de goûter à cette vibration. Je te tiens la main, tu risques rien. Ça cogne où? Comment? Ça a quel goût? C'est vraiment au niveau de la nuque. La nuque. La nuque, ça cogne à l'arrière de la tête. Ça cogne à l'arrière de la tête. C'est comme une spirale. Spirale. Ouais, c'est comme une spirale. Tu remarques que quand tu sais pas ce que ça veut dire, mais tu es juste honnête avec, ça cogne, ça fait des spirales. Ouais. Tu remarques comme ça va, quand tu veux pas savoir ce que ça veut dire, quand tu rajoutes pas, mais qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, quand tu restes avec ça, bon bah ça cogne, et ça fait des spirales. C'est ok, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Fais une pause là-dessus, fais un ancrage, comme on dit là-dessus. Je demande à mon mental de comprendre pourquoi, parce que je veux pas le vivre. Et donc mon mental a pour sponsor mon jugement. C'est pour ça que tout ce que va me dire mon mental, c'est ça craint, quoi. Parce qu'il a pour but de me faire autre chose comme expérience que ce qui est là. Or, quand on revient vers les couches, le machin, ça peut être très intense comme ça l'est là. Mais je ne sais pas ce que c'est. Mais quand je ne sais pas ce que c'est, je ne peux pas avoir peur. Il faut être intelligent pour avoir peur. Il faut imaginer un futur pour avoir peur. Tu ne peux pas avoir peur sans futur. Tu vois? Or, le futur n'existe que dans le refus de l'expérience présente. Ou dans mes tergiversations sur l'expérience présente. Ça cogne, qu'est-ce que ça veut dire? Wow. Et là, ça me fait peur, pourquoi? Parce que ça risque de partir en cacahuète, quoi. Au départ, j'ai pas peur. C'est à un moment donné. La question, elle tombe, et puis il y a quelque chose qui s'emballe. Parce qu'elle me semble tellement énorme, cette question. C'est ça. Elle semble énorme. Qu'est-ce qu'on a foutu en amont? Oui, elle semble énorme. Elle semble énorme surtout parce qu'on n'a pas de réponse. Laisse. Là, tu es très très proche de l'arrêt de la... Tu sais, d'habitude, les réponses, c'est juste l'arrêt de la question. Dans l'arrêt de la question, la réponse fleurit toute seule. Parce qu'elles sont liées, les deux. La réponse et la question. Continue à vibrer ce qui reste d'intensité. Il y en a un peu moins, là, je pense, mais ce qui reste d'intensité. La tristesse. Tristesse, superbe. Il y avait colère, frustration, joie, tristesse. Vibre ça. Tu vois bien que c'est pas marqué tristesse dessus. T-R-I-S-T-E, c'est pas marqué dessus. C'est un peu... alors l'image qui me vient maintenant, c'est comme un champ de bataille. Voilà, il y a une bataille et le champ c'est dévasté. Il y a une forme de désolation. C'est un peu comme on dit en Belgique. Hein. Enfin, je ne sais pas si on dit ailleurs, Waterloo, Morne-Plaine. Morne-Plaine, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais j'en viens tout ça pour ça. Tu remarques que Morne-Plaine, non, ça c'est en plus.
Tu remarques que mort de plaine, en général, c'est après la bataille, n'est-ce pas? Oui. Pause. Même dans ma description, qui n'est pas exacte, il y a eu évolution. Il y a eu évolution, pourquoi? Parce qu'il y a eu acceptation de l'expérience. Quand j'accepte le conflit, j'arrive sur la mort de plaine. Donc déjà, c'est un gros progrès que je t'invite à te dire merci pour ça. Même si ça semble encore assez désolant. C'est désolant, mais c'est vrai que c'est désolant. Hein. Mais si je comprends désolant à partir de ma personne séparée, je suis dans très très mauvais drap. Si je comprends désolant à partir du créateur, c'est plus du tout la même. C'est désolant, mais ça n'a rien, ça n'a pas à être jugé. C'est cette expérience d'une catastrophe. Mais regarde le sourire que j'ai. Une catastrophe, cette expérience. Une horreur. Une horreur, mais regarde le sourire. C'est vrai, c'est une catastrophe. On pourrait, enfin, voilà, ça recommence, hein, ça se remet en route. En tant que créateur, je pourrais d'entrée de jeu créer, enfin, rester dans la création en unité avec le divin. Oui, mais ça c'est en plus. Ça, c'est quand tu dis ça, c'est pourquoi, qu'est-ce que j'aurais dû, et c'est normal comme question. Mais moi, ce que je t'invite à, c'est même pas les questions, c'est l'attitude derrière les questions. Quand tu crois à la désolation, tu es en train de te juger toi-même pour ce que tu as fait. Te juger toi-même pour ce que tu as fait n'est pas utile du tout. Si tu veux changer le truc, j'ai pas de problème avec la désolation, la catastrophe, l'horreur, mais ça dépend toujours d'où tu le dis. Parce que si tu crois vraiment à l'horreur, tu vas te prendre toi pour quelqu'un d'horrible, et quelque chose d'horrible. Or, tu n'es pas quelqu'un. Si tu n'es pas quelqu'un, tu peux pas être horrible. C'est automatique. Si tu es la créatrice de quelqu'un d'horrible, tu n'es pas horrible. Tu es créatrice. Tu sais pas trop ce que ça veut dire, d'où ça vient, mais automatiquement, même mes cellules s'en rappellent. Il y a un truc qui va, ah, cool, il n'y a plus de victimes. Il y a une désolation, mais il y a une différence entre erreur et péché, par exemple. Une grosse différence. Péché, c'est jugement, condamnation, et erreur, c'était une erreur de croire qu'une telle pensée pouvait être vraie, pouvait être exacte. On sait très bien que vouloir que quelque chose soit différent de ce que c'est une idée un peu tarée, parce que c'est pas possible. Mais si j'y crois, je vais commencer à rentrer dans une expérience qui est peut-être très enthousiaste à la base. Mais attention, le Saint-Esprit était là pour nous dire attention où tu vas. Tu vas regretter. Tu vas regretter parce que tu vas te juger. Parce que pourquoi? Parce que tu es en train de créer une expérience qui est autre chose que la seule chose qui soit. Que l'être, que l'unité. Tu ne vas pas créer quelque chose de très très bisounours avec cette idée à la base. Tu es en train de dire je vais créer autre chose que l'amour. Je vais créer la possibilité que l'amour s'est cassé. Que je peux faire sans mon créateur. Je vais créer ça. Il va y avoir de tout. Mais il va y avoir des champs de bataille, quoi. C'est évident. L'idée, quand on prend cette responsabilité, c'est d'accepter tout ce qui se passe et d'essayer le moins possible d'en rajouter, mentalement. Parce que tu vas voir que organiquement, quand tu goûtes à ces paradoxes de vibration, tristesse, désolation, et quand tu arrêtes de rajouter, il n'y a pas de problème avec les questions, c'est toujours qui pose la question et d'où ça vient. Les questions, on peut toujours y répondre, mais toujours c'est qui pose la question le plus important. Donc tu goûtes le truc, tu goûtes, et tu t'aperçois que ça va mieux. Après, ce que je t'invite à faire, une fois que tu as accepté tout ça, tu as accepté ta position de créatrice, de créateur, à partir de l'acceptation totale de ce que tu ressens, tu peux goûter à la vibration de la question. Pourquoi tout ça? Attention, n'y pense pas mentalement pour avoir une réponse mentale. Goûte d'où vient la question. Goûte à la vibration qu'elle emmène. Quand on y croit, ça commence à partir, mais ouais. Et il faut juste goûter. Okay. Tu vois? Alors qu'est-ce qui vient maintenant? Je dis ok, j'expérimente le processus, d'où vient la question? Super. Ça se passe toujours sous la forme. La forme est un écran de fumée. Qu'est-ce qui vient? Je ne sais pas d'où vient la question. Super. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais elle est là. Ok. Je ne sais pas. Mais comment t'es avec, maintenant? J'ai l'impression... Avec une vieille copine. Pas mal. Tu vois la différence qu'il y a entre une vieille copine et c'est quoi ce bordel? C'est pas pareil. Non.
Mais c'est ça qui est important. C'est pas ma réponse, pas le truc, c'est toujours mon attitude qui va tout changer. Là, tu es en train de créer l'univers, tu es en train de créer la réponse. La réponse, elle est là. La réponse aimante à ta question, elle est là. Tu ne t'autorises pas de l'actualiser quand tu continues à vouloir autre chose, à vouloir t'occuper tout seul, etc. Donc déjà, c'est devenu une vieille copine. Oui. Super, c'est génial. C'est magnifique. Oui. Reste avec la vieille copine. Comment t'es? Qu'est-ce qui vient? Je sens deux mouvements. Mhm. Il y a un mouvement d'unité avec cette vieille copine, Mhm. mais il y a tout le temps le mental, effectivement, qui veut se remettre en route, qui dit je veux une réponse à cette question. Génial, génial. Je veux une réponse à cette question. Et donc, c'est très. Il y a dualité dans le processus, au sein du processus qui est lui-même. Super, mais toi qui me dis ça, Oui. t'es où là-dedans? Je sais pas. Tu précèdes les deux, n'est-ce pas? Tu précèdes ces deux mouvements. Oui. Pause. Pause. Assis-toi dans le fait qu'il y a deux allées. Le mental qui veut absolument, avec une certaine vibration, un certain but, et une unité avec les copines. Donc à partir de cette position de recul, laquelle tu vas choisir? Laquelle t'attire le plus comme voie? Honnêtement, je sais pas. C'est super. Je sais pas. Mais tu prends responsabilité. Parce que c'est ton écoute qui va créer le monde qui va suivre. Intellectuellement, je sais ce que je vais répondre. Actuellement, c'est quoi? La vieille copine. Pause. Ne sous-estime pas, nous disait le Saint-Esprit, le choix intellectuel. Reste avec. Parce que le choix intellectuel, il vient du cœur. Donc choisis intellectuellement la vieille copine. Je sais pas. T'es en attirant encore un peu par l'autre aussi. Oui, oui. Ouais, c'est bien. Oui, c'est très fort. L'attirance, Très, très fort. l'attirance vers l'autre est très forte. Ouais, c'est génial. Les deux. Les deux et je suis là-dedans. Ben moi, je t'invite à rester avec les deux. Est-ce que c'est possible d'arrêter de parler? Merci. Reste avec les deux. Là, on arrive à quelque chose de superbe, de magnifique. Qu'est-ce que tu allais me dire? Je sais pas. C'est tellement dense que ça pourrait, dans l'incarnation, je ne sais pas comment dire autrement, rendre fou. Oui, c'est clair. Oui, bien sûr. C'est- Mais là, on se tient la main, on n'est pas dans l'incarnation. Ouais. On est créateur d'incarnation, là. Il n'y a pas d'incarnation, il y a juste des croyances. On regarde de près la matière, elle disparaît. Il n'y a pas d'incarnation. Ok. On est créateur. Ah, ça m'aide bien. Ah bah oui. Parce que ça arrête de rendre réel ce qui ne l'est pas. Et on fait la pause là-dessus, parce que très souvent le mental il va arriver dessus. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Chut, pause. C'est pas toi qui peux comprendre. Tu précèdes tout. Comment t'es maintenant? Je sens la joie qui arrive. Mais Non, on n'est pas là pour nous mentaliser, mais on sent la joie qui arrive. C'est pour ça que j'adore cet enseignement. Parce que sans rien faire, sans rien chercher, une joie arrive. Et cette joie, c'est mon ancrage dans le Créateur, ou dans mon victime. Et c'est automatique. Waouh! Ça veut bien dire que
J'ai mis un clapet sur la joie. La joie, elle était toujours là, en fait. Tu ne l'as pas créée. Elle arrive. Parce que j'ai ouvert le clapet. Et tu vas voir, à partir de cette joie, à partir de l'ouverture du clapet, ou de la reconnaissance qu'il y a un clapet et qu'il est fermé, c'est pareil. Là, toutes les réponses juste arrivent. Maintenant, à partir de ce clapet qui s'ouvre, t'es en face de l'expérience de la pure attirance, de la pure énergie, de la pure attraction vers un chemin ou un autre, vers un mental qui s'excite, qui veut absolument des réponses à ses questions, et une vieille copine qui devient de plus en plus joyeuse. Avec ce clapet qui s'ouvre, lequel tu choisis? La vieille copine. La vieille copine. Alors là, j'ai envie de faire une pause très importante pour les uns et les autres. Ne sous-estimons pas le choix intellectuel. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas intellectuel. Il semble l'être. Il se passe plus de choses que ça. On dit, ah, c'est intellectuel. On se dit, ouais, c'est intellectuel. Ne sous-estime pas le pouvoir du choix intellectuel. Surtout à ce niveau-là. Avec juste la bonne volonté de voir que je suis responsable. Juste cette bonne volonté, et je choisis la vieille copine. Le mental est là, mais t'es folle, ma pauvre. Je fais, non, il se passe quelque chose d'autre. Bonne volonté d'être responsable, je choisis la copine, et j'attends. Pourquoi? Parce que là, je suis en train de créer un univers quand je fais ça. Et j'attends que l'univers se télécharge tranquille. Toujours à la vitesse de ma conviction, ou de ma confiance. Qu'est-ce que j'ai téléchargé comme univers? Un univers où un clapet de joie s'est ouvert. Un univers où la réponse arrive. Il n'y a personne ici qui ne donne des réponses. Je m'autorise une réponse ou une autre. Je suis ce qui ouvre et ce qui ferme les clapets. On est en train de faire l'expérience en direct de la pure création. Il n'y a pas un Laurent qui donne des réponses. On a dépassé ça depuis très très longtemps. Moi, je commente. Alors maintenant, tu sembles choisir de plus en plus la vieille copine. Qu'est-ce qui se passe quand tu l'as choisie? La joie continue, la joie est toujours là. C'est comme des très très vieilles retrouvailles en fait. C'est très émouvant, j'ai les larmes qui viennent. Oui, je le sens aussi. Hein. Oui, c'est vraiment... Oui, je ne sais pas le dire autrement. Les mots sont toujours limités. C'est très des retrouvailles, mais... de quelque chose qui a toujours... avec quelque chose qui a toujours été là et qui est perdu depuis toujours et qui s'est retrouvé pour toujours. Je ne sais pas très bien. Retrouvé pour toujours, te dis. Oui. C'est pas rien, hein. Elle a quelle tête, ta vieille copine? J'en sais rien. Je vois pas de forme. Oui, je plaisante, mais... Dans l'intimité avec elle, tu l'as appelée vieille copine quand même. Oui. Dans l'intimité avec elle, dans l'arrêt de la forme, c'est quoi ces retrouvailles? Tu peux nous en parler un peu plus? Dans le ressenti, hein. Dans ce qui se passe en fait. Oui, alors ce que je vois, moi je dis ce que ouais. je vois, c'est pure lumière. Ça pétille, c'est très pétillant. Et alors c'est très souple aussi. Il y a énormément d'énergie, mais qui est vraiment au service de la souplesse. Enfin, c'est une énergie qui s'adapte en permanence et qui est très enveloppante aussi. Quelque chose de très enveloppant. Tout en étant très libre. Et c'est très fluide. C'est fluide. Voilà. Et maintenant, dans cette fluidité, pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça? Pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça? C'était quoi la question de départ? Qu'on aurait pu faire plus court. Ouais. Et donc maintenant, avec cette question-là, l'élément de réponse dans cette fluidité, cette lumière et ces retrouvailles, est-ce qu'il y a quelque chose qui vient ou même plus, ou la question a disparu?
sans que ça redevienne un petit peu intellectuel. Ouais, ça Pas intellectuel, mais mental plutôt. Intellectuel, il n'y a pas de problème. Il y a quand même quelque chose qui reste de... De? Pourquoi tout ça? Parce que tu pouvais. Je pouvais. Je pouvais quoi? Tu étais libre de faire ça. C'est l'expression de ta liberté. Tu serais pas libre si tu n'avais pas cette possibilité-là. Ok. C'est super. Ouais. Là, c'est super parce que tu le comprends à partir d'un intellect ouvert au service de cette fluidité. Mais si tu le comprends à partir de « j'en veux pas, pourquoi ?» là, il peut y avoir un mur, les réponses. Voilà. Tout simplement parce que tu pouvais. Donc maintenant, à partir de ça, bah ouais, il n'y a plus de jugement possible. C'est ok, quoi. En fait, c'est joyeux. La désolation est joyeuse. N'est-ce pas? Attends, quand même. La substance de la désolation, c'est ta joie. C'est ta liberté, si tu préfères. Le conflit, le champ de bataille, c'est ta liberté. Yes. Ben voilà, tu dis yes à ça. Donc tu peux pas être juste intellectuel quand tu me dis ça. Parce que pour un intellect XY... Non, je sens bien, je capte pas tout. Je capte Oui, tout, mais tu captes quand même. Tu captes, tu captes pas. comprends. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je sais que je suis Je sais pas, mais je sais que je sais. Il y a une partie de moi qui dit oui, oui, oui. C'est ça. Mais on reste là-dessus, c'est magnifique. On est en train de goûter à l'énergie. Il y avait un point crucial dans cet accompagnement, enfin dans... Ce mot, je l'aime pas. Il y avait un point crucial, c'était quand tu te retrouvais dans l'attirance, dans le fleuve de l'attirance, c'est un fleuve de l'attirance, entre une voie et une autre, entre la vieille copine, on ne sait pas où ça allait, et entre le mental qui veut ses réponses. Goûtez à ça, là. Goûtez à la puissance de cette expérience. C'est puissant, ça. Il y a une attirance qui est puissance, qui est très puissante. Goûtez à cette puissance. La puissance de l'attirance à croire. Oh là là, comme on est profond, là. C'est pas l'idée, c'est l'attirance d'y croire. Et c'est notre bébé croire, c'est le jugement, c'est l'attirance de le rendre réel. Quand on reste avec et on goûte le truc, et on laisse le truc nous attirer, nous faire venir, nous attirer, nous faire venir. Ce qu'on est en train de faire, on est en train de goûter à l'expérience que nous avons créée, à la lumière de cette expérience, parce qu'elle est très intense, sans y croire. On est en train de nous aimer totalement quand on fait ça. On a créé notre bébé et on l'aime, en le goûtant, en arrêtant de le refuser. Et on y goûte, on y goûte, on y goûte, puis à un moment, l'attirance est de moins en moins forte, parce que je ne la refuse pas. Et je m'aperçois que l'attirance et l'attiré, l'attirance, l'attiré et l'objet vers lequel je suis attiré commencent à se fondre. Et de plus en plus facilement, de moins en moins intellectuellement, la réponse, le choix intellectuel, il est descendu de plus en plus au cœur. Et à partir du cœur, je fais, mais c'est même pas un choix d'aller voir la petite copine, la vieille copine. C'est même pas un choix, c'est une évidence. Il n'y avait pas de choix en fait. Mais ça, l'attirance, là, comme on a vu ce matin, c'est l'attirance à croire qu'il y a un choix possible. C'est l'attirance à croire que croire a raison. C'est une attirance. Les idées n'ont pas de force, n'ont pas de vie. Je suis la vie de toutes les idées. Par mon envie d'écouter. Ou ma non-envie d'écouter. Et ce que tu as fait, c'était là. Tu as écouté deux voix. Il y avait deux voix qui arrivaient à toi. La voix de « je recontinue », alors que ça semble intéressant. Pourquoi on a fait ça? Il y avait cette voix-là. Et il y avait la vieille copine. Et tu as écouté la vieille copine. Ouais. Voilà. Oui, solide ton oui. Voilà, superbe. Superbe, c'est de la déclaration énorme, nucléaire, ce que tu es en train de faire. Parce que c'est le seul choix qu'on ait. En fait. C'est le seul. Il n'y a jamais un autre choix que mon créateur ou tout seul. Ce qui est sympa, c'est que en ayant choisi beaucoup de fois tout seul, on s'est créé une image d'un créateur, une culpabilité, un truc, une catastrophe. Mais quand on voit que notre créateur, c'est notre vieille copine, je vais choisir ma vieille copine. Et je vais m'apercevoir que c'est tranquille. Mon créateur m'aime, mais grave. Et moi, je l'aime grave. Et c'est des retrouvailles de famille, quoi. Et ça fait pas peur. Il n'y a pas de Dieu qui punit, qui demande le sacrifice du Fils, n'importe quoi, ces idées. C'est ta meilleure amie qui est là. Ah, choisis-moi, choisis-moi. Je suis toi et je t'aime. Voilà. Mais là, on me repousse le paquet. Moi, j'adore continuer. Bon, c'est super. Bravo. Merci à toi. Merci à nous. Merci. Magnifique. Merci beaucoup.
Est-ce qu'il y a une autre question? Petite question plutôt technique par rapport à la discussion entre l'intellectuel et le mental. Oui. Parce que pour moi, l'intellectuel, j'ai l'impression qu'il y a du mental. Et là, Oui, c'est depuis 3 jours, il essaie d'évacuer le mental et on arrive maintenant en même temps à, attention, l'intellectuel peut dire. Voilà, c'est un conflit également. Il ne faut pas prendre toutes ces définitions au sérieux. Ne prends juste ce qui te parle dans tout ce que je raconte. Je raconte tellement de trucs. Prends juste des trucs qui te parlent. À la fin, c'est quoi l'intellect? C'est la pensée qui arrive dans l'instant. Toutes nos définitions sont là pour essayer de ne pas trop définir l'intellect ou le mental comme un ennemi. Parce que si tu en fais un ennemi, tu vas te déclarer un ennemi. Ce n'est pas ton ennemi, c'est ton petit-fils. Intellect, mental, même jugement, pensée, tout ça, ça n'est pas ton ennemi. C'est ce qui se passe maintenant. Trouve le mot qui te plaît pour détendre en fait, tout simplement. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Pas vraiment. C'est assez technique ma question. En fait, elle n'est pas technique parce qu'il n'y a pas de question technique. Il n'y a pas de question technique. Pas au niveau où on en est là tous ensemble, toi aussi. Il n'y a pas de question technique, il n'y a rien d'éternel. Mais le fait de vouloir rester là et de poser une question technique fait qu'il n'y a rien qui sort de ma bouche. Je ne choisis pas de te répondre à ce que je t'ai répondu. Tout est une question d'engagement. Je te dis ça avec grand amour. T'es pas obligé du tout. T'es pas du tout obligé. Non, mais il y a toujours des belles choses à découvrir. Essaye de comprendre cette question. Quand tu as parlé de l'intellectuel qu'il fallait garder, la vieille copine, l'intellectuel est arrivé. Et donc pour moi, l'intellectuel vient du mental. Depuis 3 jours, j'essaye, moi qui ai tendance à être très cartésien, beaucoup de gens peut-être le sont aussi, fait que le travail pour dire ok, évacue le mental pour essayer de le ressentir dans ton corps, au bout de ces 2-3 jours, je me dis bon, ok, le mental, je l'élimine. Okay. Et puis pof, là, 5 minutes, prenons en compte l'intellectuel. Merde, tout ce que j'ai pensé C'est apparemment paradoxal, c'était pareil avec les paradoxes. On arrive à des paradoxes. Grosso modo, qu'est-ce qui motive ta question? Bien, bonne question. Non, mais comme ça, on va réussir à avoir une réponse. Oui, parce que bon, je découvre ce travail et donc j'essaie de m'éveiller. J'essaie de m'éveiller, donc j'essaie d'enlever mon mental pour pouvoir ressentir. Aujourd'hui, j'ai encore besoin, vous parlez de vibrations, j'ai encore du mal à avoir des vibrations, parce que je me dis dans ma tête, tu calcules, tu n'arrives pas à ressentir dans ton corps. Voilà, donc je me suis dit, avec cette question peut-être très directe, mais lointaine, profonde en moi, fait que je peux poser la question en disant, comment est-ce que je peux apprendre à mieux ressentir ce que vous vivez, ce que nous vivons, pardon, par rapport à ce que moi je pense en permanence. Est-ce que j'ai été clair? Oui. Donc finalement, juste pour enlever l'histoire, juste pour enlever le côté frustration derrière la question qui m'empêche de donner une réponse, t'es créateur. T'es créateur. Donc je sens un tout petit peu de frustration. Ou alors on goûte la frustration. Tu veux goûter ce qui motive le truc, ou alors tu veux aller dans quelle direction? Je veux m'éveiller. Qu'est-ce que ça veut pour toi t'éveiller? Ressentir. Alors, le problème, il est là. Il est dans la définition que tu as mis au mot « ressentir ». On ne pose pas le mental pour ressentir. Ça, c'est une compréhension de ma proposition. Est-ce que tu es OK avec ça? Est-ce que tu es OK avec le fait que tu es en rapport, pas avec des choses, des gens, des ateliers ou un enseignement, mais avec ta compréhension des gens, des choses et d'un enseignement? Oui, oui. OK, donc fais la pause là-dessus. Quand je te dis pause,
c'est pas ressentir. Parce que pour l'instant, romantisme sur ce que veut dire ressentir, on sait ce que ça veut dire. Pause, ça veut dire ne rajoute rien. Reste dans ton mental, mais ne rajoute rien. Ne laisse pas ton mental tirer une conclusion. C'est ça que je veux dire par pause. Là, je viens de te dire quelque chose. Oui. Et il y a l'envie de rajouter quelque chose pour voir ce que ça veut dire. Oui, d'accord. Voilà, c'est à ça qu'on fait pause. Ouais. Voilà, c'est tout. Tu es en rapport, pas avec ce que te dit Laurent, mais avec ce que tu comprends de ce que te dit Laurent. Est-ce que ça, c'est OK? Ça, c'est très rationnel, ce que je suis en train de te raconter. Oui. Il n'est pas du tout question d'enlever la raison et d'aller dans le ressenti. C'est pas du tout ce que je partage. Pas du tout, du tout. Pardon, tu peux répéter? Oui. Je ne partage pas du tout, comme voie d'éveil, lâcher la raison pour aller dans le ressenti. C'est pas ce que je partage. Ce n'est pas ce que je partage. Mais c'est ce que tu as compris que je partageais. Non. Ah, c'est ce que j'ai compris que ce que tu m'as dit. Là, je suis perdu maintenant. Je trouve pas les mots. Je ne veux pas faire la différence entre ce que tu nous enseignes, je pense comprendre, ou j'entendre, je pense comprendre par rapport au fait de dire, ok, je suis l'uni, je suis le... J'ai pas les mots, hein, mais je suis avec tout le monde, je suis moi, je suis un tout, je suis tout, je suis un, je suis un. Ok, ça je le comprends. Comment arriver à se mettre dans cette situation-là pour pouvoir justement bien vivre son but, son objectif ou but. Et quel est ton objectif? Non, je te le redemande maintenant. J'ai un autre objectif bien plus profond. C'est quoi? C'est d'apporter de l'amour à tout le monde, de l'abondance à tout le monde. D'accord. Donc ça, c'est ton objectif plus profond. Plus profond. Ok. Pause. Pour pouvoir, grâce aux enseignements que j'ai entendus, pour pouvoir être plus moi-même en tant que je suis un et je suis tout, comment est-ce que je peux y arriver rapidement? Oui, mais ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué ce que tu fais. C'est beaucoup plus simple de rester avec ce que tu veux vraiment. Beaucoup plus simple. Oui. Ce que tu veux vraiment, c'est donc apporter l'amour à tout le monde, n'est-ce pas? Oui. Oui. Est-ce que c'est ce qui te motive de façon profonde? Je cherche simplement ce qui te fait, ce que tu... C'est aujourd'hui, c'est ces jours-ci que j'ai compris par des mots plus terre à terre, dans mes objectifs, que j'en ai déduit que c'était, grosso modo, de l'amour, de l'abondance pour moi-même, pour ma famille, pour les gens qui m'entourent et d'autres gens que je côtoie, que je connais ou que je ne connais même pas. D'accord. Donc si maintenant je te pose la question, qu'est-ce que tu veux par-dessus tout? Qu'est-ce que tu me réponds? Pouvoir donner l'abondance à tout le monde. Pause. Reste avec ça. Ne rajoute rien, n'attends rien de plus, reste avec ce truc. Est-ce que tu arrives à ressentir ce que tu viens de me dire? Là, j'ai plus de difficultés. Pourtant, on le ressent tous. On ressent tous que c'est honnête, que c'est profond, que c'est juste, que c'est vraiment ce que tu veux. Vraiment ce que je veux. Quand je t'ai demandé qu'est-ce que tu veux par-dessus tout, tu m'as répondu quelque chose comme donner l'amour à tous mes proches. Quelque chose comme ça. Oui, le mot amour a été défini par la réflexion que j'ai eue pendant les... Oui, mais là, on est au-delà de la réflexion. Quand je te demande qu'est-ce que tu veux par-dessus tout, je te demande pas ta réflexion. C'est pas une question de réflexion, c'est une question de tripes. Oui. Alors tes tripes me répondent quoi? Qu'est-ce que tu veux voir par-dessus tout? Qu'est-ce que tu veux par-dessus tout, pardon? Je l'ai déjà dit. Répète-le. Ah. Donner l'amour à tout le monde. Et comment est-ce que tu te sens quand tu dis ça? J'ai répondu avant, je ne ressens pas beaucoup. J'ai du mal à pouvoir dire ce que je ressens. Est-ce que tu te sens honnête, aligné, intellectuel, flottant, ancré? Est-ce qu'il y a un silence derrière? Est-ce qu'il y a une question ouverte? Comment tu te sens avec tout ça? Il n'y a pas de question ouverte. Ok. Est-ce que tu te sens bien? Tu te sens pas bien? Je me sens bien. Ok. J'ai l'air calme, ça va un peu ému d'être devant tout le Mais monde. ça, c'est normal. Mais tu te sens. Mais ce qui m'intéresse, c'est
ta réaction à ta réponse. Et ta réponse, c'est bon, je veux donner l'amour autour de moi, et quand je dis ça, je me sens bien. Oui. Donc tu sais très très bien de quoi il est question quand on parle de ressentir. Bon. C'est tout. C'était juste que tu avais une définition ou une attente sur ce qui était en train de se passer, qui était un peu compliqué. Tu viens de tout à fait de ressentir. De quoi il est question là? Qu'est-ce que je veux par-dessus tout? Être l'amour que je suis. Donner l'amour. Être l'unité. Mais si c'est des termes au tableau, laisse tomber. T'en as pas besoin. En revanche, quand tu me dis donner l'amour, je me sens bien avec. Voilà ce que j'appelle ressentir. Voilà ce que j'appelle être en adéquation entre une idée et des tripes. Ça va jusqu'à présent? Oui, ça va. Oui. C'est ça, ressentir. Il n'y a pas d'autres enseignements que celui-là. Tout le reste, c'est du blabla pour arriver à cette adéquation entre les deux. Entre mon intellect, c'est-à-dire mon concept, mon idée, c'est bien en idée que tu m'as parlé. Tu m'as dit, donner l'amour, c'est bien des mots. Donc c'est de l'intellect. On est d'accord avec ça? Oui. Oui. C'est de l'intellect, mais il y a un ressenti de oui, c'est très très juste ça. Ça c'est très très juste. Quand je dis ça, c'est très juste. C'est bon ou pas ça pour toi? Oui, mais à ma manière de m'exprimer, quand je dis ça, c'est que j'ai réfléchi. Mais bon, hop. Tu peux le dire réfléchi, ça me dérange pas. Mais là, il y a une verticalité à ce que tu dis. Verticalité, tu peux... Oui, je sais pas, tu peux le dire comme tu veux. Il y a une honnêteté quand tu dis ça. Un ancrage, une verticalité. Utilise le mot que tu veux, c'est pas vraiment le mot qui compte. Je te sens en adéquation avec toi-même quand tu dis ça. Alors, pour continuer à développer, ça ne me dérange pas. Quand on parle de couleur, elle ressent la couleur, pour monsieur, c'est rouge, pour prendre la lumière, bon, je vois pas tout ça. Bon. C'est pas grave, tu t'en fous. T'es pas le seul à pas voir tout ça. Tu t'en fous. C'est pas important. C'est pas important. Du tout. Parce que toutes les choses, tiens, ça vibre, le plexus... C'est pas grave, ça, c'est pas de ça dont il est question. Au contraire, ça vibre le plexus, c'est simplement traiter la colère qu'on a fait, c'est tout. C'est pas ça l'important. L'important, c'est de te rappeler ce que tu veux. Le plus possible. On est d'accord. Eh bien, moi, je t'invite à te servir de ton intellect, de ta réflexion. Vraiment. Continuellement. Le tout premier message que j'ai reçu dans les enseignements de l'esprit, c'était l'invitation à me rappeler consciemment ce que je voulais vraiment. Et il appelait ça l'acte mental de le vouloir constamment. L'acte mental ou intellectuel de le vouloir constamment, de m'en rappeler constamment, que ce que je veux par-dessus tout, c'est donner l'amour. Oui, je suis d'accord. Mais je l'ai vécu avant. Je l'ai vécu avant de participer. Bien sûr, t'es pas là par hasard. Mais ce que je te dis... Je sais, je suis pas là. Oui, mais moi ce que je t'invite à faire, si tu veux rendre le truc plein, entier, appelle-le comme tu veux, c'est de jouer avec cette idée, même si elle est évidente pour toi, de continuer à jouer avec. Parce que je la sens très très juste quand tu m'en parles. Rappelle-toi constamment que ce que tu veux par-dessus tout, c'est donner l'amour. Tu veux beaucoup plus donner l'amour que comprendre le tableau. Tu veux beaucoup plus donner l'amour que comprendre le rouge et la vibration et le truc. Tu veux beaucoup plus, c'est beaucoup plus important pour toi de donner l'amour autour de toi. N'est-ce pas? Oui, mais ça ne va pas être un outil qui peut répéter encore plus ça. Non. Non. Tout cet outil, tout ce qu'on fait pendant 3 jours, c'est se rappeler consciemment et constamment ce qu'on veut. Et tu l'as déjà, tout le monde l'a. Mais toi, ta porte d'accès, c'était ça. C'est pas tout cet enseignement, tu t'en fous. Si. Ok. Maintenant, à partir de là, tu vas voir que tu vas comprendre rétroactivement et jusqu'à demain que tout ce dont je parle, c'est rien d'autre que ça. Je ne fais que jouer une certaine note de violon mais je suis d'accord. pour faire monter l'envie. Je pense avoir compris déjà. Mais Bien c'était sûr. que moi je cherchais à avoir... Tu cherchais plus. Ouais. Voilà. Ou alors une réponse plus... Voilà. À mon terme plus technique, plus... Mais c'est super, j'espère que tu l'as eu. Peut-être qu'elle ne répond pas à des grandes attentes métaphysiques ou je ne sais quoi, mais pour moi, elle te conforte dans le sens
où tout va bien, où tu fais rien de travers, rien de côté, tu es parfaitement à ta place, et je t'invite à mettre le paquet sur ce qui marche déjà. Et ce qui marche déjà, dans le ressenti, dans l'intellect et dans le réfléchi, c'est la question, qu'est-ce que je veux vraiment? Donner l'amour à tout le monde, autour de moi. Reste avec ça. Fais confiance à cette chose anodine qui ne l'est pas du tout. Et c'est vrai qu'un petit témoignage, une fois que je me suis mis cet esprit, quand j'ai enfin découvert, 47 ans après, mon objectif final, parce que j'ai mis du temps quand même, et après je me dis, comme me disait madame, j'ai pris trop de temps. Mais ça c'est en plus. Mais ça c'est en plus. Peut-être, mais ça c'est mental. Voilà la différence. Tu voulais savoir, techniquement, tu viens de te donner la réponse. Ça, si j'avais su avant, ça c'est mental, et c'est à ça que je dis pause. Mais ce que je veux vraiment, c'est donner l'amour autour de moi, c'est intellectuel. Mais c'est intellectuel réfléchi. Voilà une réponse technique qui pourra peut-être t'éclairer par rapport à ça. Et une fois que c'était vrai, que j'ai compris, que je l'ai ressenti au fond de moi, on va dire. Donc tu sais ce que ça veut dire ressentir, donc. Je voudrais le capter. Qu'est-ce que tu as besoin de capter? Puisque tu le ressens au fond de toi déjà. Tu le ressens même pas, tu le ressens au fond de toi, c'est encore mieux. Ouais, mais j'ai du mal. Ouais, je sais pas quand je l'ai ressenti. J'aurais bien voulu voir, tiens, je l'ai ressenti. Mais ça c'est en plus. Mais c'est vrai qu'après tout, comme tu disais ce matin, ou hier soir, je ne sais plus, ben après tout, ça tombe, ça arrive, on ne sait pas pourquoi. Voilà. C'est vrai. Hein, et c'est le résultat du fait de te rappeler constamment ce que tu veux vraiment. Donc tu m'as confirmé, exactement. Les gens, il m'a confirmé que ça fonctionne. Très bien. Et que tu marches très bien, et que ça va très très bien. Merci. On va pas faire de pause comme ça, on va s'arrêter. On fait des extras aujourd'hui. Je fais des extras. Alors, ma question, c'est est-ce que la peur d'exister, c'est ça qui maintient l'accroche, le fait qu'on s'accroche à la nourriture et au corps et au plaisir? La peur d'exister, t'as dit? Ah, de ne pas ou la peur de ne pas exister? Tu viens de te donner la réponse. Il y a la peur de ne pas exister, il y a la peur d'exister. La peur de vivre, vraiment. Mais c'est effectivement la peur de ne pas exister qui nous fait manger, qui nous fait vouloir être approuvé par les autres. On se projette, on est dans de l'extérieur. Parce qu'en fait, quand on parle de la peur de mourir, j'ai cette impression de ne pas avoir cette peur. Et c'est la première fois... En fait, on l'a, mais bon. Oui. Mais quand tu as parlé de la peur de pas exister, ne pas exister, ça m'a fait beaucoup... Il y a un message là-dessus. La peur de ne pas exister. C'est pour ça que je me suis dit... Et c'est pour ça qu'on s'accroche à la nourriture et à... Bien sûr, on s'accroche à n'importe quoi qui va nous faire fuir maintenant. N'importe quoi qui va nous faire fuir maintenant. Le moment présent. Dès que je fais comme ça, j'ai fui maintenant. Et je le fais intellectuellement, mais là je fais le corps qui va avec. Donc ça fait manger, ça fait qu'est-ce que t'en penses, ça fait parler, ça fait... C'est un but. Le but c'est de ne pas rester ici maintenant. Parce que ici maintenant, il n'y a plus d'existence, c'est pareil. Et en même temps, on est bien dans ce moment présent. Mais bien sûr, c'est ça la solution. C'est de voir que si j'écoute encore les suggestions du mental de genre dégage, casse-toi, fais-toi apprécier, va manger, remplis le vide, si je continue à les écouter, je continue à croire que maintenant est terrifiant. Mais je sais très très bien que maintenant n'est pas terrifiant. Maintenant c'est mon nom, c'est mon identité. Je ne suis pas quelqu'un qui habite maintenant. Je suis maintenant qui s'habite lui-même. Mais je me fais croire que je suis quelqu'un qui a peur de moi-même, qui a peur de maintenant. Il faut lui qu'il se casse. Et moi, je me prends pour ce truc. Et j'ai forcément peur de ne pas exister. Mais c'est là où la peur est intelligente. Moi, je dis j'ai peur de ne pas exister, c'est-à-dire que je sens que je n'existe pas. Et ça va pas. Et oui, il y a les deux. C'est qu'il y a en même temps l'impression d'exister quand on mange. Oui, c'est très très bien de voir ça. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Pour se donner l'impression d'exister. Pourquoi est-ce qu'on veut être aimé par les autres? Pour se donner l'impression d'exister. Pourquoi on veut absolument une solution à son travail de demain, comme si ça se passait, parce que ça nous donne le sentiment d'exister. Pause.
Super. En tant que quoi? C'est ça la question. Ça me donne le sentiment d'exister. En tant que personne seule, qui personne seule. décide de faire les choses et qui les programme, etc. Exactement. Et maintenant, quand tu ramènes le truc encore plus à toi, elle est où cette personne seule? C'est qui?